Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le point sur les actus ciné-séries du mois de juin. Et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Depuis le début d'année, vous le savez, les salles de ciné font la gueule, la fréquentation c'est la cata. Alors est-ce qu'enfin on a réussi à stopper l'hémorragie au mois de mai? Eh ben oui, et même plus que ça a été un super mois niveau box-office. On a eu 15,61 millions de spectateurs dans les salles, c'est largement plus qu'en 2023. Et c'est même plus qu'avant Covid. La raison de cette superbe fréquentation, faut pas aller chercher trop loin et je suis sûr que vous l'avez, c'est que le mois de mai, il avait un petit truc en plus. Le film d'Artus a créé la surprise et il a attiré plus de 6 millions de spectateurs. C'est déjà le film français le plus vu depuis la pandémie. Et c'est pas prêt de s'arrêter, là le film continue d'attirer les foules. Dans ma vidéo critique, j'avais estimé qu'il allait faire autour des 8 millions. Mais en fait non, vu sa stabilité, là il va largement dépasser les 10 millions, il entrera dans le top 10 des plus gros succès français de tous les temps. Le film cartonne aussi à l'international, donc incroyable success story pour Artus et son équipe. Du côté des autres succès, alors c'est clair, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux qu'un petit truc en plus, mais on peut quand même souligner la belle performance de Frères. Le film retrace l'histoire de deux frères de 5 et 7 ans qui ont vécu ensemble 7 ans dans la forêt. Le film est porté par Mathieu Kassovitz et Yvan Attal et il a attiré 650 000 spectateurs. La comédie N'oublie jamais, avec André Dussolier, Sabine Azéma et Thierry Lhermitte a dépassé les 550 000 entrées, donc beau succès aussi. Le deuxième acte de Quentin Dupieux, sûrement un peu porté par sa diffusion conjointe au Festival de Cannes, en est à 420 000 entrées, ça va donc devenir bientôt le plus gros succès de Dupieux. Attends, moi j'avais dit quoi sur le succès potentiel du film ? Mais je suis quand même un petit peu inquiet et je comprends pas vraiment la stratégie de sortir seulement 4 mois après son film précédent encore un nouveau film. Des fois, il faudrait vraiment que je ferme ma bouche. En tout cas, Dupieux, il est en super forme. En un an, il nous a sorti 3 films et les 3 successivement battent son record au box-office. Voilà, donc un mois de juin avec un cinéma français qui se porte vraiment pas mal. Côté Hollywood par contre, ça déçoit. The Fall Guy avec Ryan Gosling a complètement bidé. C'est pareil pour Blue et compagnie avec Ryan Reynolds et puis aussi Challenger avec Zendaya. La planète des singes, le nouveau royaume, a fait plus de 2 millions. Alors c'est complètement honnête par rapport aux autres blockbusters, on est plutôt dans le haut du panier, mais c'est archi décevant en comparaison des autres volets de la saga La planète des singes. Mais la déception qui fait le plus mal, c'est Furiosa, qui est loin derrière Mad Max Fury Road. Et du coup, ces mauvais résultats, ils inquiètent un petit peu, parce que c'est pas que en France, c'est partout dans le monde. Les blockbusters qui sont sortis au printemps sont carrément décevants. Du coup, là, les gros studios sont vraiment inquiets sur la fréquentation de cet été. On va voir si ça repart. Bon, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va aller voir en juin ? Alors, côté français, le film qui est très attendu, c'est Le Comte de Monte Cristo. Il sort le 26 juin. Et alors, il y a eu pas mal d'avant-premières à Cannes ou dans différents festivals de cinéma. Et le public semble conquis. Les retours sont très positifs. En tout cas, c'est beaucoup plus positif que ça ne l'était pour Les Trois Mousquetaires, qui avaient reçu un accueil mitigé. Donc ça fait plaisir, le film est sûrement de bonne qualité et j'ai trop hâte de le découvrir. Pour être vraiment au point, je suis en train de lire le roman, mais il est gros quand même, j'en suis à la page 600 sur 1500, faut vraiment que je me manne si je veux terminer à temps. Et aussi côté Hollywood, c'est sûrement le film d'animation Vice Versa 2 qui sortira le 19 juin qui nous ramènera pas mal de monde dans les salles. En mai, c'était bien sûr le Festival de Cannes, c'est le film Anora de Sean Baker qui a obtenu la Palme d'Or. C'est l'histoire d'une escort girl qui espère épouser le fils d'un oligarque russe, mais les parents russes, ils sont pas du tout d'accord, du coup ils envoient des sbires pour faire dérailler l'union. Le festival a aussi pas mal fait parler de lui suite à des polémiques d'inclusivité. Artus dans un premier temps a révélé qu'aucune marque n'avait souhaité habiller l'équipe du film, et puis aussi lors de la montée des marches, Artus a dû porter un des comédiens, Sophie Ribes, qui se déplace en fauteuil roulant, pour lui permettre d'atteindre l'entrée du palais du festival. Franchement, je comprends pas. Je trouve ça fou que jusqu'à présent, personne ne se soit posé la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Bref, l'image d'Artus et Sofiane a vite fait le tour des réseaux, et la ministre en charge des personnes âgées et personnes handicapées, Fadila Khattabi, s'est engagée à ce que l'année prochaine, les marches du Festival de Cannes aient un petit truc en plus, et qu'elles soient accessibles à toutes et tous. Côté projet maintenant, un biopic sur Johnny Hallyday a été officialisé. Logique, ça nous pendait au nez. Le film s'appellera Que je t'aime. Il se focalisera du coup sur la rencontre entre Johnny et sa future épouse Laetitia. C'est Matthias Schoenaerts qui interprétera Johnny. Il a été casté pour sa ressemblance avec Johnny. C'est vrai, il y a un petit air. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à insuffler un petit peu la prestance, le charisme de Johnny à son personnage ? On verra. Pour le savoir, faudra attendre 2026. Et si vous aimez les biopics musicaux, on a eu le premier teaser de Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim dans le rôle titre. Et honnêtement, je suis plutôt hypé. La réal a l'air canon et je suis sûr que Tahar Rahim va faire un très bon Aznavour. Le film sort le 23 octobre.
Marc de La Flamme et du Flambeau, le personnage iconique de Jonathan Cohen, va aussi faire son retour à l'écran. Tout le monde attendait l'officialisation de la saison 3. Il y avait même des rumeurs qui disaient qu'elle allait s'appeler Le Fourneau et parodier Top Chef. Mais en fait, pas du tout. On va avoir le droit à un film, sobrement intitulé Marc, le film. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus et on ne sait pas du tout qui du casting original sera présent. Mais alors, s'il n'y a pas le Docteur Juif, eh ben c'est pas la peine, hein, je vous préviens. Mais hasard de dingue! Perso, j'ai été un peu déçu par l'annonce parce que j'attendais avec impatience une saison 3, mais je suis un peu moins emballé à l'idée de Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen pendant un film d'1h45. Bah, on a bien vu ce que ça donnait avec Astérix l'Empire du Milieu, Une année difficile ou Sentinelle. À chaque fois, c'était quand même pas foufou quoi. On verra, normalement ça sort en 2025. Il y a également l'adaptation d'une bande dessinée qui a été annoncée. Natacha Hôtesse de l'air aura le droit à son film en avril 2025. C'est Camille Lou qui jouera la célèbre Hôtesse de l'air. Et alors, je connais pas plus que ça la BD, mais le projet a l'air assez ambitieux quand même. Il y a pas mal de têtes d'affiche et un très beau budget, 15 millions d'euros. Et je termine avec l'annonce d'un projet ciné un peu singulier. Napoléon d'Abel Gance va ressortir au cinéma. Et c'est un film qui est sorti initialement en 1927. Donc ça fait presque 100 ans que le film a été tourné. Je trouve ça fou, il n'y avait pas encore le cinéma parlant à cette époque. Je suis super curieux de découvrir le projet. Le film a été restauré pendant 16 ans par la Cinémathèque française et sera proposé pour la première fois dans une version intégralement restaurée. Alors il dure 7 heures, donc il sera découpé en 2 parties de 3h30 chacune et il sera à découvrir à partir du 2 juillet. Moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce film et je suis certain que ça sera nettement plus intéressant que la version de Ridley Scott. Et je m'arrête là pour les actus du mois de juin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous prévoyez d'aller voir ou ce que vous avez vu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!